Non mais t'as raison, mais si elle le dit gentiment, c'était une blague. Si elle le dit gentiment, c'est ok, non? Bah je sais pas, mais moi ça me saoule un peu qu'on commence à essayer d'avoir des compromis avec les macronistes. Faut qu'on arrête cette histoire de compromis. Surtout si même la CGT... D'ailleurs, Sophie Binet, il s'agirait de respecter la charte d'Amiens et de pas se mêler des politiques. Et dire que dans le chat de l'UMA, il y en a qui sont full déter à la défendre. Alors, faut savoir que les gens qui sont à la CGT n'aiment pas qu'on critique Sophie Binet. J'en ai fait les frais. Maintenant, je cotise grâce à Emodem. Ah, moi, je cotise grâce aux gens qui m'ont mis la pression. Et un peu à cause des gens qui m'ont mis la pression. Mais maintenant, je peux la critiquer au moins. Mais ouais, je sais pas si ça va marcher. J'ai peur que le PS ne censure pas. Parce qu'en fait, j'ai vraiment peur... Legit. Enfin, le mot peur est le bon mot, quoi. J'ai peur qu'on continue avec le cornu et qu'on continue avec des macronistes qui vont vraiment faire passer un budget où on n'a plus l'accès à la LD aussi aisé, aussi, je sais pas, ça m'énerve. Bref. Ceux qui cotisent pas dans la lutte, ah bah. Le RN ne censurera de toute façon pas avant le budget. Ouais, mais est-ce qu'au budget, ils censureront, tu vois, c'est ça surtout. Binet le même niveau de sociotraîtrise que Tondelier au Casté. En parlant de Tondelier au Casté, est-ce qu'on regarde le débat qui va m'énerver? Moi, je pense qu'ils ne vont pas censurer. Bah, je sais pas. En fait, ils y perdent trop s'ils censurent pas. Il a l'air nul, ce débat. Ok. Le Cornu fait des réunions avec Bardella et Le Pen, donc pas sûr. Oui, mais le Cornu fait aussi des rendez-vous avec toute la droite et toute la gauche, en fait. C'est genre, le Cornu, c'est la personne dans la Macronie qui a maintenu un discours avec tous les partis politiques. Donc c'est pas vraiment l'argument que vous pensez, hein, mais... Il y a même pas LFI dedans. Bah alors, si vous voulez, on regarde ou lui. L'association pour... Alexis Corbière sur Maxit. Pas Corbière, le choix est dur, le choix est horrible. Ah, j'avoue que le choix, il est complexe. Mais les deux m'intéressent un peu, moi. J'ai tout vu sauf Corbière, let's go. Après, il y a Lumi et Uzoul. Il y a Lumi et Uzoul là-dessus? Vous voulez qu'on garde Corbière? Mais je vais m'énerver, les gens. Hein. C'est quand même ouf, ils sont à la fête de l'UMA avec autant de moyens, mais ils invitent Corbière. Bon, l'année dernière, ils avaient invité Mélenchon. Après, tu veux qu'ils invitent qui à gauche? Maxit, la séquence avant Corbière est mieux. C'était sur quoi? Trop long, pas lu. Allez, on regarde ça. Corbière à Maxit, ça m'intéresse un peu quand même. Alexis Corbière, pour ceux qui n'ont pas tout le florilège, on va un peu refaire l'enquête sur Alexis Corbière. Alexis Corbière, ancien député LFI. Alexis Corbière, Béziers, homme politique français, membre de la Ligue communiste révolutionnaire de 93 à 97. Putain, Besancenot se retourne dans sa tombe. Il est pas mort. Il est ensuite militant du Parti Socialiste jusqu'au congrès de Reims en 2008, auquel il devient secrétaire national du PG. Il est premier adjoint à la mairie socialiste du 12e arrondissement de Paris. Non, il est pas mort. De 2001 à 2014 et conseiller de Paris de 2008 à 2014. Oui, pardon, j'ai dit retourne dans sa tombe, mais c'était en mode dans son lit, quoi. C'était un gentil, mais il en foutait pas une. Oui, en gros, il aurait été purgé, prof d'histoire, etc., etc., qui aurait subi la purge de Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise. Le 12 juillet, non, pour les élections législatives de 2024, la France Insoumise refuse l'investiture à 5 frondeurs. Alexis Corbière, Raquel Garrido, Frédéric Mathieu, Henrique David et Daniel Simonet. Le NFP désigne Sabrina Ali Ben Ali. Oh putain, elle est trop basée. Comme candidate dans la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis, mais Corbière, député sortant, décide de maintenir sa candidature, donc contre le NFP. Il est réélu le 7 juillet 2024, mais la candidate officielle LFI dépose un recours contre son élection. Le 12 juillet, il annonce la fondation du mouvement L'Après, avec d'autres dissidents de LFI. L'association a été en projet depuis mai. Le 15 juillet, les élus dissidents de l'AFI annoncent rejoindre le groupe écologiste à l'Assemblée. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci. Mais se font appeler les purgés partout. Hein. Henri David, non, Henrik David. Hendrik David. Ah là 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 là, c'est beau, hein, dit comme ça.
Voilà, ça commence en 2022 quand même. Absent de la nouvelle direction de LFI dévoilée en décembre 2022, il exprime un radical désaccord avec celle-ci. Il regrette l'absence d'élection pour la désigner et demande l'intégration d'une parité sociale en son sein. Donc, le mec n'a pas été mis dans la direction en 2022 alors qu'il y était depuis 2017. Du coup, il a fait un caca nerveux, il a dit « je suis pas d'accord ». Et il a dit « il faudrait quand même mettre de la démocratie interne dans le parti ». Le parti qui fonctionne sans démocratie interne. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas plusieurs lignes dans un seul et même parti. Genre, vraiment, soyons logiques, hein. Tu n'es pas d'accord avec la ligne politique du parti politique dans lequel tu milites. Au lieu d'essayer de la faire changer dans le parti, crée ton parti. Genre, si tu n'es pas d'accord avec... Je vais pas m'engager en ORL, moi, je sais pas. Je suis pas d'accord, bah, je vais les rendre de gauche et anti-racistes. Bah non. Ils ont bien mangé de l'absence de droit de tendance à LFI. Ils ont bien mangé de l'absence de droit de tendance à LFI. Comment ça, droit de tendance aussi, au Stélos ? Enfin, je suis en mode, bon, bah... Imaginez, Mélenchon, il devient full raciste. Parce que, enfin, si LFI, demain, ça devient raciste, les gens, on n'a plus de parti antiraciste qui est capable de gagner. Si tu mets plein de racistes dans LFI qui fait de l'entrisme, tu fais changer la ligne et hop, voilà, c'est bon. Plus de parti antiraciste. Enfin, c'est aussi simple que ça, hein. C'est ce qui s'est passé au PS, hein. Non, la démocratie interne de la FI fonctionne sur la base du consensus. Si Corbière a été enlevé de la direction, c'est parce qu'il y avait consensus. Oui, en plus, en vrai, les gens qui parlent de pas de démocratie interne à LFI, ce genre de décisions, elles sont revotées par mail, etc., etc. Donc bon. Je comprends pas comment vous justifiez si facilement qu'un parti n'autorise pas la divergence de point de vue. Bah, si. Attends. Bien sûr que si. Genre, le nombre de militants insoumis qui sont pas d'accord sur le nucléaire. Militants et tête du parti, en fait. Sauf qu'il y a des trucs qui sont indiscutables. Ça, je suis d'accord. Moi, en tant que votante LFI, j'arrêterai de voter LFI si demain, ils enlèvent la reconnaissance de l'État de Palestine. J'avoue, je suis quand même content qu'il n'y ait pas un débat d'opinion sur la reconnaissance de la Palestine au sein de LFI. Sur le fait d'augmenter le SMIC. Sur le fait d'avoir des droits pour les gens. Il y a des divergences, c'est la traîtrise qui est banne. En soi, oui. Hein. C'est ça, la divergence de point de vue. Oui, une fracture dans la ligne, non, c'est ça. Et surtout, les gens, sur quoi ils ont trahi, eux ? C'était quoi l'opposition de ligne ? Les personnes qui ont critiqué publiquement des prises de position de Mélenchon ont été évincées. Siscom. C'était sur quel sujet leur désaccord principal ? Est-ce que tu le sais, ça ? Parce que t'as l'air de le savoir, du coup. Les places, non. Un peu avant, il y a eu 2 lignes dans LFI. Dont une ligne qu'on a appelée la ligne Obono, qui était un projet porté par Corbière. Donc pas par Obono. Mais c'était une ligne antiraciste. Donc on a pris la femme noire pour l'appeler la ligne Obono. À votre avis, qui c'est qui a appelé ça la ligne Obono ? Les gens qui étaient opposés à eux. Pas Coquerel, pas Corbière. J'ai dit Corbière ? Merde, je voulais dire Coquerel. Pardon. Coco, voilà, vous connaissez moi les noms. Donc oui, c'était la ligne Corbière qui est devenue la ligne... Ah, j'ai encore dit. La ligne Coquerel qui était devenue la ligne Obono parce qu'elle était noire. Et que du coup, s'il y a une ligne antiracisme, il faut mettre la ligne Obono. Je suis désolée, mais c'est comme Ruffin, hein. Vous avez bien vu qu'il préfère aller au foot qu'aller à une marche sur l'islamophobie. Au bout d'un moment, bon... la justification de Ruffin pour pas aller à la marche contre l'islamophobie, c'était vraiment ce week-end, j'ai foot. Avec ma famille, on va manger des frites. Des gaufres, c'était des gaufres. Ruffin, marche, islamophobie. Genre, c'est en mode, bon, bah, il y a des trucs sur lesquels ils sont plus... Il y a 2 lignes, autant être 2 partis différents au lieu de s'engueuler en interne. Bah oui, après, si t'es en désaccord avec la position sur l'écologie, bah ça a été voté au consensus et ça sera voulu, quoi. Ça sera voté à l'époque. Ruffin n'ira pas car il joue au foot. Les manifestations contre l'islamophobie prévues dimanche 10 novembre à Paris n'en finissent pas de diviser la gauche. Certains initiateurs de la tribune publiée par Libération le 1er novembre dérangent à l'image du très controversé collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF. Après le PS, qui a décidé mardi soir de ne pas participer, c'est François Ruffin qui a annoncé mercredi matin sur France Inter qu'il ne faudrait pas compter sur lui. La raison peut surprendre. Je n'irai pas dimanche, je joue au foot. Je ne fais pas de médias le dimanche, non plus, parce que je joue au foot. J'étais à Bruxelles, en train de manger des frites avec des gaufres. Non, des frites et des gaufres avec mes enfants. Ce n'est pas mon truc, j'étais en vacances. Ne rien dire, c'était mieux de dire qu'il jouait au foot. Bah oui. Personnellement, je trouve. Il y a des espaces dédiés pour faire évoluer le programme. Si tu vas dans la presse pour faire évoluer le programme, ça dégage. Oui, c'est ça, et qu'au bout d'un moment, quand tu vois à quel point, aujourd'hui,
les partis se polarisent, et notamment l'extrême droite, sur la question de l'islamophobie, et limite font leur politique grâce à ça, tu peux pas mettre des gens pas solides dans la tête de ton parti, qui sont des gens qui veulent littéralement laisser tomber par électoralisme. Il faut pas trop cliver sur ce sujet. Combien de fois ils sont allés donner l'heure à Noël Stockard? Alors non, moi je suis pas d'accord avec toi, Julien Rocher, je trouve que c'est un bon move ça, mais ça... Le vrai reproche contre Corbière, Garrido et tout ça clique, c'est surtout la déloyauté et d'être allé balancer des discussions. La fille est sans accepter le consensus, ils ont juste pas accepté d'être minoritaire et d'être sous la touche. Bah ouais. Mais du coup, attends, c'est comme. Mais du coup, pourquoi ils ont pas dans la nouvelle direction de LFI en 2022, comme le dit Wikipédia? Mais parce que lors des accords, ils sont allés dans complément d'enquête pour le faire à visage caché et pour dire c'est des méchants, ils veulent pas nous parler, nanana. Mon ref, déjà qu'on t'a dit non sur l'islamophobie, que non, on n'allait pas faire de pas de côté là-dessus et que oui, le parti se battrait contre l'islamophobie, notamment à cause de la stigmatisation des personnes noires et arabes en France. Et sur le fait que l'extrême droite monte grâce à ça, littéralement. Et toi, tu vas aller faire ouin-ouin sur complément d'enquête qui sont en train de faire un docu à charge contre Mélenchon, sur Libération en anonyme, sans assumer ne serait-ce qui tu es. C'est bon, quoi, Et entre-temps, il y a la meute, oui. Après, les gens, bah, si vous aimez autant la démocratie interne, allez au PS, hein. Je sais, ou alors, allez dans un parti démocratique. À gauche, il y en a plein, il y a le PS, il y a EELV... Il y a le PS, il y a EELV, il y a le PS, je crois. Complément d'enquête date de 2025, pas du tout Siscom. Il y en a eu beaucoup, des compléments d'enquête. Et j'étais encore en cours. Je me rappelle très bien. D'avoir lu. Il y a le parti d'Autun, pas sûr. Il n'y a pas EELV aussi? Ah, peut-être. Le parti de Glucksmann. Non, le parti de Glucksmann, mais au moins Glucksmann, il a l'ingentivité de le reconnaître. Que lui, il est juste de droite et il assume, quoi. PCF qui a redésigné Roussel, preuve que ça marche. Il n'y a pas vraiment de démocratie interne au PCF. Le programme est le même, c'est celui du Parti communiste, qui en soi est très bien. Et ils votent à 80% sur Roussel parce qu'il y a une dynamique de parti qui fait que pour montrer qu'on est soudés, on doit tous voter pour la même personne. Ça m'étonnerait pas qu'ils décident de purger les 20% un jour, mais bon. Mais bref. On va plutôt regarder ce backseat. On va demander à Corbière ce qu'il en pense lui-même. Et voilà. La République écologique et sociale, après, bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir Alexis Corbière. Alors, juste d'entrée, on va se mettre... Arrêtez. D'accord sur le fait parce Oh non, j'aime pas ça. que j'ai écouté beaucoup de débats depuis le début de la fête de l'humanité. Évidemment, on est là pour échanger, pour discuter, on n'est pas d'accord avec tout, mais par contre, on se respecte. On n'est absolument pas comme les fascistes, évidemment. Oui, voilà, bouh. Bah après, je l'aime pas les gens, mais j'irai pas le huer. Enfin, je sais pas, ça reste un être humain, quoi, derrière. Imaginez, vous arrivez sur une scène, même si vous avez fait des moves pas fous, j'ai pas envie de me faire huer par toute une salle. Genre, ça me fait... Oui, bref, ça reste un humain, quoi. Faire boue, être fasciste, bah, y a un mec qui vient pour parler, d'un coup, t'es en train de le huer, n'y va pas, en fait. Au pire. Elle prend les mêmes précautions qu'avec le président du MEDEF. Alors, par contre, c'est un peu drôle dit comme ça, mais bref. Écologique et sociale, après, bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir Alexis Corbière. Alors, juste d'entrée, on va se mettre d'accord. Je sais pas, mais là, c'est de la lutte politique. Non, c'est Bax. Je sais pas, on est... Oui, bref. Sur le fait parce que j'ai écouté beaucoup de débats depuis le début de la fête de l'humanité. Évidemment, on est là pour échanger. En plus, ça aide trop la personne à se victimiser, tu vois, donc je sais pas. Pour discuter, on n'est pas d'accord avec tout, mais par contre, on se respecte. On n'est absolument pas comme les fascistes, évidemment. Donc, on ne se censure pas. Et évidemment, les uns les autres, on s'écoute. Et quand on est d'accord, on crie, c'est très bien. Voilà, mais je vous propose que le débat se déroule. Ruffin en Zawacho, au début, je trouvais ça dur, puis en l'entendant parler. Après, là, je suis d'accord. Tu peux l'huer à partir du moment où il est catastrophique. Mais là, il vient juste de rentrer avec sa tête. Le mec, il a suivi Mélenchon toute sa vie. Je sais pas. Ouais, bref. De la meilleure des manières possibles. Donc bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir, ça va? Ça va. Et vous, comment ça va? Impeccable. Très bien. Vous avez circulé un petit peu dans les allées de la fête? C'est une énorme fête. Je sais que les communistes ils disent tout le temps que la fête de l'humain, il y avait plus de monde que l'année dernière. Mais je crois que c'est vraiment exact cette année. Il y a énormément de monde partout. Là, vous pouvez huer. Il a dit exact. Et comme un couillon, je me suis fait une entorse il y a 10 jours. Et c'est la fête de l'humain, quand on a une entorse, c'est douloureux parce que les chemins sont comme ça. Mais c'est super. J'espère que tout le monde passe une belle fête. Alors, Alexis Corbière, on va tout de suite vous questionner, mais on va pas y passer trop de temps parce qu'on en a déjà parlé. Ça veut dire quoi, exact? C'est les gens qui disent exact sans dire le ct. C'est exact. Bref. C'est comme les gens qui disent on est au mois d'août. Vous connaissez le mois d'août? Oh, c'est exact. Oh, c'est pas le but, en fait. C'est pas le but de la phrase.
C'est pas mon sujet, en fait, c'est pas le but. C'est quoi ton but? Hein? Bon. Je ne connais pas le mois d'août. Non, mais c'est le mois d'août. Ils mangent des yaourts? Ils mangent des yaourts. Ils mangent littéralement des yaourts. J'ai déjà entendu les yaourts. Ça évite de postillonner sur tout le monde. Ah mince, Chmou. Chmou, tu dis le mois d'août? Et pas le mois d'août? Tu postillonnes aussi facilement que ça? Les fous du but. Longuement dans l'émission, l'arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon, comment est-ce que vous, en quelques mots, vous jugez son arrivée? Il parle de rupture et pas uniquement sur la forme. Qu'est-ce que ça dit de la stratégie de Macron, cette nomination? Le mot a été dit par plein d'autres. Il y a un côté provocation. Moi, j'avais dit, il était ministre de la Défense, il reste désormais Premier ministre de la Défense, mais du macronisme, quoi. Il est là pour ça. Dans un moment, il faut comprendre la séquence dans sa globalité. Il y a eu 33 millions d'électeurs qui sont venus à l'occasion des élections législatives. Il faut remonter 40 ans en arrière, 1986, pour avoir une élection législative où il y a une telle participation. Donc il y a un haut niveau de participation et donc d'une certaine représentativité. On nous dit souvent personne n'a vraiment gagné. On peut en discuter, mais il y a une force qui a réellement perdu, c'est Emmanuel Macron. Il tombe à 6 millions d'électeurs, indiscutablement, ils ont pris... Ah oui, parce que c'est ça qui a baissé. C'est vrai que vu comme ça, effectivement, Macron est le seul qui baisse dans ses résultats. De base, il est toujours en tête avec le RN et Mélenchon. Mais après, ça se voit depuis 2017, ça, les gens, en vrai. Attendez, ça va nous permettre d'analyser le paysage médiatique. Résultat présidentiel 2017. Attendez. Faisons une analyse. Putain, attendez, parce que les résultats de 2017, ils font mal. En termes de dynamique, c'est le RN, le grand perdant Macron. Non, parce qu'en vrai, le RN... Bah c'est juste, en soi, même en soi, ils font quand même plus que d'habitude, quoi. LR aussi, ils baissent. Bah, est-ce qu'on peut baisser plus que les 4% de Pécresse? Je sais pas. Mais, en Outre-mer, ouais, j'ai eu peur, frère. Élection présidentielle. Ça, c'est le premier tour? Bah non, il a fait 17, Mélenchon. Il a fait 19? J'ai la haine. Pourquoi? Bref. Balle perdue pour Pécresse. Elle est pas perdue, elle est exacte. Elle est exacte. Mais pourquoi il me l'envoie que par circonscription bizarre, là? Résultat du premier tour. Hop. Ok. Alors, en 2017, Macron, il fait 23%, il est en tête, 21%. Fillon, 20%. Les gens, ça, il va falloir en reparler de temps en temps. Hein. Vous vous rendez compte quand même qu'en 2017, Fillon, il fait 20% alors qu'il avait son procès? Que tout le monde savait qu'il avait pris l'argent, qu'il avait fait des faux trucs avec sa femme, là, les emplois fictifs, de la folie. Vraiment, moi, mon daron, il a voté Fillon. Mais c'est parce que à partir de... En fait, moi, je pense que Fillon... En vrai, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on sort de l'UMPS. Pas que grâce à Macron. Pas que parce que Macron, il crée un parti qui dit entre les deux, etc., et qui s'éloigne, ne serait-ce que ce fait qu'on a un bipartisme qui change à chaque fois, genre on fait d'abord un peu le PS, un peu LR, un peu le PS, un peu LR. C'est genre, on a Fillon qui perd un peu en buzz, parce que je pense que s'il n'avait pas eu l'affaire, il serait quand même au-dessus de Le Pen. Et on a le PS qui ne sert plus à rien, parce qu'ils se sont mangés entre eux. Entre Valls Enfin, la primaire, c'était Valls contre Hamon, contre deux autres gars de Rugy, je crois, et un écolo, et une meuf du PG, où ça se dispute, et au final, personne soutient Hamon. Hamon qui aurait pu soutenir Mélenchon, mais bref, bien évidemment, ça, je suis d'accord. Ça, Hamon, sans lui, Mélenchon, il finissait au deuxième tour, mais bon. Sauf que Macron dit qu'il est ni de gauche ni de droite, mais en réalité, il est de droite. Oui, mais ça, à l'époque, les gens ne savaient pas forcément. Macron, il s'est présenté en se disant antiraciste, hein, les gens. Tout ce qu'il a dit avant, bon... Fais gaffe, c'est l'estimation, il me semble bien que Méluche a continué à monter et il est bien arrivé 3e. Ah non. Ça, c'est en 2022. Mais en 2000... Non, ça. Non, il était au-dessus. Je crois qu'il a même fait 21. Faut voir en nombre de voix. Ouais, oui, non, mais bien sûr, même en nombre de voix, on n'est pas sûr que tout se reporte, tu vois. Voilà, 19,58. Mais Fillon était quand même au-dessus. Même moi, ça m'a choqué quand je m'étais rappelé. T'inquiète. Mais du coup, on a quand même un Macron qui est là, tu vois. Et qui continue d'augmenter... Premier tour en 2022, 27. En fait, les 3 blocs, ils sont là depuis. Mais ils sont passés où, ces gens? Les 20% de Fillon, il y en a 4% qui vont à Macron. Attendez, je sais que ça marche pas comme ça, mais il y en a un peu qui va chez Macron, un peu qui va au RN, un peu qui va à Mélenchon, un peu qui vont chez Zemmour, et 4% bizarres qui restent. Ah, ils ont peut-être un peu donné à ELV aussi. En fait, ils sont passés où, ces gens? Parce qu'il y avait 3 blocs. Là, il y en a 4. Faut regarder le taux d'abstention.
Bah, il y a rarement de l'abstention pendant les présidentielles. Enfin, on est sur du 70 à chaque fois, quoi. Régé est passé de Macron à JLM. Oui, non, mais il y en a qui sont allés chez JLM. Parce qu'en vrai, ça, tu vois aussi qu'il y a beaucoup de socialistes, tu vois. Genre, il s'est présenté ni de droite ni de gauche. Bon. 3 blocs de droite et LFI. Bah, les gens ne savaient pas encore que Macron était de droite. Vous oubliez de penser que quand Macron s'est présenté, il n'a pas été présenté comme un candidat de droite, quoi. Désolé, en fait, quand les gens n'étaient pas politisés, Macron leur a vraiment mis une douille. Ils sont morts par rapport à la moyenne d'âge des électeurs de l'UMP. Ouais, moi, mon père, il a voté Fillon, après il a voté ELV, donc je sais pas. Hein. Les Fillon 2017 vont en 2022 chez Pécresse, Macron, Zemmour. Non, je pense que... Oui, bref, c'est pas grave. Il y a les macronistes qui sont partis aussi, oui. Il y en a beaucoup qui ont dû aller chez Macron, vous avez raison. Mais bref, du coup, là, on se retrouve avec vraiment le tripartisme qui commence, avec une partie de la population comme ça. Et en fait, cette dynamique, elle a été longtemps. Hein. Je pense que même les européennes de 2019, ça reste les macronistes en tête, etc. Ah ouais ? Ah, le RN était déjà devant ? C'est un peu impressionnant, ça, je savais pas. Ah, c'est à partir de là que tout bascule, en fait. Européenne 2019. Ok. Et ensuite, présidentielle 2022, Macron revient vraiment devant. Et du coup, après les européennes, il y a très peu de participation. Le RN est toujours devant. Ouais, parce qu'il y a que les très déter qui vont voter. Européenne 2019, participation 50%. Donc bon, même en 2014, les FN étaient en tête. Oui, mais les européennes, ça marche pas vraiment. Par contre, si je mets législative, du coup, 2022, législative, ça va de plus. La majorité présidentielle, elle a quand même 28%. Là, c'est des intentions de vote, ça. Nord, composition de l'Assemblée nationale. On a quand même l'ensemble de la majorité présidentielle qui est là. Les 89 du RN et les 131 d'LFI. Bah, quand même, ouais, une assise de Macron, quoi. Macron était issu du PS, ensuite il avait même, en même temps, une jambe droite et une jambe gauche, ensuite il a l'aide de l'extrême droite. Oui, c'est ça, les gens pensaient que c'était quand même un gauchiste parce qu'il revenait du PS, quoi. Donc bon, le premier tour du RN, le législatif 2022, c'est-à-dire avant le Front Républicain, c'est colossal. Premier tour au législatif 2022 2024, tu veux dire? Et ensuite, si on regarde les législatives 2024, c'est à partir de là, pour la première fois, qu'il y a vraiment une victoire sur Macron, qu'il n'y a plus du tout de majorité, de trucs comme ça, quoi. Le premier tour, 34, 29, 22,4. Et au final, on finit comme ça, quoi. Non, pas comme ça. Pourquoi ils ont appelé ça la NUPES? Ouais, comme ça. C'est derrière vous. C'est des projections, ça. Oui, non, là, c'est la nouvelle composition. Non, c'était le premier tour. Et c'est à partir de là qu'ils ont plus de majorité, quoi. Donc, si, en fait, c'est vraiment leur défaite. Ils ont arrêté d'être majoritaires d'un coup. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas nous rendre le pouvoir, en fait. Salut, Marine. Salut, leur fiche. 2022, il y a aussi eu les législatives. Oui, on les a regardées. Oui, c'est parce qu'il y a eu une dissolution qu'ils ont mis que 2 ans entre 2 législatives. Ok. Mais on a aussi, du coup, en même temps, une montée du RN et en même temps, la montée d'une gauche radicale parce que les gens arrêtent d'être des cons à aller chez le PS, quoi. Ouais. Salut, Maduec. Ouais, ok, je vois ce qu'il veut dire. Ouais, bof, il venait du PS de Hollande, donc personne ne voulait. Les gens, il y a encore des gens qui votent PS par habitude. En fait, il faut arrêter de penser en termes de gens politisés. La grande majorité du pays n'est pas politisée. Défaite car ils ont arrêté d'avoir le pouvoir, les gagnants sont la droite et l'extrême droite qui prennent le lead, la gauche est une grande perdante car isolée et minoritaire. Pourquoi? Je vois pas en quoi la gauche est une grande perdante. Parce qu'il y a le moins d'abstention et la gauche capte des votes dans l'abstention. Après, dans l'abstention, il y a le tout, hein, parce que l'abstention se redistribue quand même, comme on le voit assez bien aussi sur le RN. Mais en soi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une défaite de la gauche. Grosse partie de vieux dans l'électorat PS. Oui, des gens qui votent par habitude. Moi, ma daronne, elle vote PS par habitude. Je te jure, les historiens parleront quasiment de Macron comme un Hindenburg plus tard, c'est-à-dire que OK trahi par le RN, mais quand même avec les mêmes idées à peu près. Oui, c'est ça. En fait, moi, je pense que les gens qui votent encore Macron, c'est juste parce qu'ils ont une espèce de barrière morale qu'ils n'arrivent pas à passer et voter pour le RN. Ils ne la passeront pas. Parce que le truc des extrêmes, ça nous énerve, nous, parce qu'on sait qu'à LFI, c'est pas l'extrême gauche, tu vois. Mais c'est pour vraiment placer à égalité LFI et la RN. Alors, moi, ça me débecte, hein, parce que la gauche et l'extrême droite, c'est pas la même chose. Mais pour dire que leur détestation de LFI est aussi forte que leur détestation contre le RN. C'est-à-dire qu'ils vont pas commencer à voter pour le RN, comme ils voteront pas pour LFI. Oui, ceux qui devaient déjà passer l'ont fait. C'est que pour eux, vous voyez leur dégoût pour LFI. Pensez pas en termes de la politique, c'est pareil, ils font les mêmes choses. Nous, on parle des votants.
Ils ne votent déjà pas pour LFI. Vous savez très bien à quel point jamais Macron, par exemple, n'irait mettre un votant LFI. Qui vote LFI, là, le partisan de les extrêmes. Ben oui, c'est ça. Et le faire à cheval, tout ça, ils ne veulent pas regarder. Géographiquement parlant, LFI se place le plus à gauche, donc extrême gauche. Ça ne marche pas comme ça, comme à Sky. C'est pas t'es le mec le plus à gauche de la salle, donc t'es l'extrême gauche. L'extrême gauche, ça a une définition. C'est des mouvements révolutionnaires qui s'ancrent dans l'histoire révolutionnaire de la gauche. C'est pas juste parce que t'es à gauche, en fait. Fini ma phrase. Donc, extrême gauche, c'est juste la fenêtre d'Overton qui a bougé. Oui, mais non. La fenêtre d'Overton n'a pas bougé. Ça ne marche. Ce n'est pas une fenêtre d'Overton qui te dit si tu es d'extrême gauche ou de gauche. C'est les idées que tu proposes. C'est les idées dans quel courant elles s'installent. Est-ce qu'elles sont réformistes ou révolutionnaires? Il a raison. Bah, en fait, c'est juste que vous ignorez une définition, c'est tout. La perception du truc a bougé. Mais pour vous, du coup, le centre, c'est pile entre la droite et la gauche. C'est genre, ils ont un peu d'idées de gauche et un peu d'idées de droite. C'est comme ça qu'elle définit l'extrême droite sur Wikipédia, les personnes les plus à droite de l'hémicycle. Non. Je suis sûre que non, en plus. Extrême droite. Bah oui, logique. Bah oui, bien sûr. Donc si demain... on arrête d'avoir des gens du NFP au pouvoir, bah Macron est d'extrême gauche. Et si demain, tout le Parlement européen, c'est le RN, bah Jean-Philippe Tanguy, il est d'extrême gauche. Vous êtes cons, en fait. Non. C'est des définitions. C'est pas parce qu'un parti de gauche réformiste est devenu le dernier part dans l'hémicycle à être à gauche que ça devient de l'extrême gauche. Bah oui. Définition Wikipédia, vraiment. Non mais même ça, je suis sûre que c'est faux, en fait. C'est ça le truc. Oh ben voilà. La droite déclare que la politique d'extrême droite, donc il y a une définition, hein. Mouvement, organisation et parti politique, ces gens le plus à droite dans les hémicycles parlementaires, là on te le dit, c'est très divers. Sa définition stricte fait l'objet de débats auprès des historiens, etc., etc. Le rejet de l'immigration. Tu vois, il y a une définition. C'est pour ça qu'on parle de gauche et de droite aux USA alors que c'est droite et extrême droite. Non, parce qu'ils ont une définition différente. Vous êtes juste... Bref. Justifié par une vision organiciste de la société fermée et homogène, définie par la nationalité, l'ethnie ou la race. Donc il faut le rejet de l'immigration, un projet autoritaire qui valorise l'obéissance aux autorités, aux traditions, aux hiérarchies sociales. Le RN pourrait être à l'extrême gauche du truc. Source Wikipédia. Je réponds au mec qui a dit c'est comme ça que c'est défini sur Wikipédia parce que non, c'est même pas vrai. Même vos arguments sont faux. Le RN pourrait s'asseoir le plus à gauche possible de l'hémicycle que si leur politique, ça reste le rejet de l'immigration par une vision organiciste de la société, un projet autoritaire qui valorise l'obéissance aux autorités, aux traditions, aux hiérarchies sociales à rebours des valeurs de la démocratie libérale et de la prééminence de droit, et une rhétorique anti-système portée par des rejets des élites jugées corrompues, décadentes ou éloignées du peuple, ça sera l'extrême droite. Et actuellement, l'extrême gauche française, on peut avoir Lutte ouvrière, on peut avoir le NPA, mais qui sont du coup des partis révolutionnaires, qui ne veulent pas passer par les urnes pour prendre le pouvoir. Voilà. Que des noms et termes qu'on utilise, c'est pas les idéales convictions. Bah, désolé les gens, mais en fait, dire que LFI est d'extrême gauche, c'est littéralement faux. Ça oublie RP en légende. RP, c'est une scission du NPA, les gens. Je peux dire NPA quand même. Je vous ai pas non plus sorti le NPA révolutionnaire, donc... Il y a une bonne partie de l'extrême gauche que vous ne verrez jamais à l'Assemblée. Oui, et l'extrême droite en France, elle commence au RN parce que on a tout ce que je viens de vous dire. Oui, sinon on accepte que Mitterrand était d'extrême gauche, oui. Et encore, de très extrême gauche, vu que le courant de LFI, le programme que LFI propose, est moins radical que celui de Mélenchon. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de gauche de rupture, parce qu'elle fait une rupture avec le libéralisme. C'est le but. C'est pas le but d'instaurer du communisme ou je sais pas quoi, c'est rompre avec le libéralisme à la Macron. Pour moi, elle commence au LR parce que Retailleau est chez LR. Par exemple, la remise en question de l'état de droit. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais bon, pour l'instant, on va rester là-dessus.